Donc bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va évoquer le cas d'un petit garçon. C'est sa maman qui me contacte, elle m'a été envoyée par un collègue. La maman est suivie déjà en thérapie par une psychologue qui traite les violences sexuelles. Donc c'est une maman qui a déjà creusé une partie de son histoire, qui est sensible forcément à l'histoire du transgénérationnel et qui voit que son fils développe un certain nombre de symptômes, s'inquiète et voudrait qu'il soit suivi. Elle me fait une demande de suivi global en binôme avec son fils, un suivi parent-enfant. Donc je vais les recevoir tous les deux. Je vais prendre en note les symptômes de ce petit garçon. Donc c'est un petit garçon qui a 5 ans, qui a des troubles de l'endormissement. Quand je dis troubles de l'endormissement, il a de la difficulté à s'endormir seul, il ne peut pas être couché par quelqu'un d'autre que sa mère, et globalement, il se réveille aussi la nuit pour aller voir sa mère. Ce petit garçon, il a des parents qui sont séparés depuis quelques années, où il y a une atmosphère parentale de couple de parents qui est plutôt saine, et où ce petit garçon va être plutôt dans un univers joyeux avec son papa, et un univers peut-être un petit peu plus compliqué avec sa maman parce que son papa a des enfants d'une autre union. Donc il y a quelque chose un peu plus plus gai, de plus joyeux pour ce petit garçon, là où du côté de sa maman, il se retrouve un peu seul avec elle. On sent une grande fusion aussi dans cette relation enfant-mère, fils-mère, et à laquelle il faudra être vigilant. Donc ce cas-là, il est intéressant parce que tout l'enjeu va être de comprendre si on est dans transgénérationnel, si on est dans l'histoire de la famille, l'histoire de la mère, au travers des productions de dessins du petit garçon. Lors de cette première séance, le petit garçon va amener des éléments intéressants de compréhension. Il va aussi amener un symptôme qui est la colère. Il va dire qu'il est souvent en colère. Il va dire aussi qu'il a quelque chose qui s'est développé chez son papa qui est intéressant, plutôt de l'ordre un petit peu du TOC, du trouble obsessionnel compulsif, un début de TOC, où il va dire qu'il confond 2 placards chez son papa qui sont des placards à sa hauteur, une enfilade de placards, où il y a un placard à chaussures et un placard à petit déjeuner. Il dit que comme il est un petit peu autonome sur cet aspect de petit déjeuner le matin, quand il doit sortir ses biscuits, ses gâteaux du placard, etc. au réveil, il se trompe et il ouvre instantanément le placard à chaussures. Et à partir du moment où il a ouvert le placard à chaussures, il reste bloqué devant, comme s'il ne pouvait plus rien faire d'autre, comme s'il ne voyait rien d'autre. Donc c'est un élément de trouble obsessionnel qui va être à prendre en compte dans la dynamique un peu symptomatique de ce petit garçon. Sa colère aussi, bien évidemment. Il va aussi soulever un élément par rapport à son papa. Il va dire que son papa parfois trouve qu'il parle trop parce que c'est un petit garçon qui est très vivant, qui parle beaucoup, qui exprime beaucoup et qui aussi parfois est très en colère. Et il va dire que son papa a parfois des agissements violents vis-à-vis de lui. Il mime un geste de son papa. Il dit un jour, mon papa, il a voulu me faire taire et il m'a mis la main comme ça devant la bouche. Voilà. Et le petit garçon va avoir un élan un petit peu d'interrogation par rapport à ça. Donc moi, ma fonction par rapport à ça va être bien sûr de faire loi, de ramener à la loi dans le sens de ramener à ce qui est autorisé dans le comportement parental ou ce qui est interdit. Et bien sûr, on va ramener au fait que la violence verbale, psychologique, physique, de cette sorte-là, est interdite. Le petit garçon ça va lui faire du bien qu'on mette de la loi là-dessus. C'est quelque chose aussi qu'on va soulever auprès de la mère. Et la mère va dire que elle en a discuté avec le papa et qu'il a tout à fait conscience que c'est des agissements à ne pas faire avec son fils et que c'était effectivement violent pour lui. Donc on est dans un couple de parents qui est en capacité de prendre conscience, d'élaborer, de se réajuster aussi, d'évoluer par rapport aussi à son histoire personnelle et ses agissements.
Donc le petit garçon va soulever, en tout cas une question, c'est la violence dans l'histoire du père. C'est quelque chose que je vais poser en question à la mère pour détricoter justement, parce que l'idée c'est que cette mère elle soit là, qu'elle détricote son histoire, qu'on identifie des choses, que moi je puisse la guider aussi par rapport à ça, que je puisse aussi faire étayage, faire présence par rapport à ses besoins personnels à elle, et puis à ses manques, à ses ressources, pour que son fils puisse s'en saisir lui comme une force, tout ce qui va être bienveillant, réparateur, tout ce qui va faire loi aussi chez la mère auprès du petit garçon va lui faire du bien et va lui permettre de se réparer. Donc, on va élaborer ce sujet des violences dans l'histoire du père, et elle va dire en fait que le papa a vécu de la violence quand il était enfant, bébé, chose que le petit garçon ne savait pas du tout. Elle explique que le papa avait une nounou qui le gardait quand il était tout petit, donc quand il était bébé, et qu'un jour les parents du papa du petit garçon sont rentrés du travail, je ne sais plus bien le contexte, et ont trouvé cette nounou qui frappait avec une chaussure le papa. Bien sûr, les parents de ce papa-là ont intercepté cette violence. Je ne crois pas qu'il y ait eu de procédure qui a été engagée malheureusement contre cette nounou, mais en tout cas cette nounou a été renvoyée par les parents et n'a plus bien évidemment jamais gardé l'enfant, le papa donc du petit garçon. Et cette question-là et cette histoire-là surtout, le petit garçon n'en avait pas du tout connaissance ni conscience. Donc de l'entendre, ça va lui faire énormément de bien, et surtout que la mère ait détricoté ça. Elle détricote pour le père, elle détricote pour l'enfant, et elle fait elle est une facilitatrice à ce moment-là dans le lien père-fils. Moi, j'évoque le fait que cette histoire va devoir être parlée entre le fils et le père, entre le petit garçon et son papa, assez rapidement, pour que le petit garçon puisse se délester, notamment, je pense, de ce symptôme de chaussure. Et vous avez vu à quel point la chaussure vient faire écho. On voit que dans ce toc-là, ce placard-là pour ce petit garçon est une nécessité absolue, inconsciente, un besoin de se confronter à l'histoire du père. Le placard devient presque comme quelque chose dont on peut plus se détacher, comme s'il avait besoin, sans le savoir, de connaître l'histoire de la violence vécue par son papa. Donc, le petit garçon va revenir en séance et va évoquer le fait qu'il a parlé à son père. Et vous allez voir, l'histoire du père, finalement, dans les productions de l'enfant, va être absente, tant elle va être évacuée par cet échange-là. La prochaine capsule va être la suite. La suite, ça va être comment le petit garçon va mettre en mouvement, au niveau de son dessin, ce qu'il reste à travailler dans son inconscient pour se délester de ses autres symptômes.